Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo du Lab à Flow. Aujourd'hui sur cette chaîne, on va faire un unboxing de deux choses. Mon nouveau jouet, ma caméra, c'est le Sony A6700. Et pour le son, du DJI Mic 2 qu'on va aussi tester en fin de vidéo. Sur cette chaîne, du coup, vous retrouverez du gaming, des jeux de société, en famille ou tout seul. On ira faire du vlog aussi, se promener un peu en extérieur, faire, je sais pas, aller voir des parcs d'attractions, enfin, plein de choses, il y a plein d'idées pour l'instant. Pour cette vidéo, je serai accompagné de mon fils Victor, qui a 6 ans et qui découvre YouTube. Vous retrouverez en fin de vidéo un comparatif entre la webcam et ce que ça peut donner par rapport à la nouvelle caméra. Et on testera aussi les micros, entre le Rode que j'utilise là, le DJI, et puis le son de la caméra. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous encourager. Mais papa, en fait, c'est comme comment? Voilà, on commence là. Bonjour à tous pour voir le Lab à Flow. Yes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Victor? On va découvrir un appareil photo. Avec ça, il va dedans, mais il est dedans. C'est ça. Donc pour lancer cette chaîne, je me suis fait un petit plaisir. Jusque-là, j'avais un appareil photo. C'était un Nikon D5100 et qui commence à vieillir. Et quand j'ai commencé à filmer avec, c'était vraiment pas terrible. Et donc, je me suis dit que j'allais investir un peu et me faire plaisir. Et pour ça, j'ai déjà ouvert quelques éléments comme cette lumière, cette cage et ce mini trépied qui va justement nous servir pendant les vlogs. Tiens, Victor. Et ce qu'on va présenter aujourd'hui, donc, ça va être l'idée d'ouvrir mon nouvel appareil photo. Je propose qu'on l'ouvre directement, parce qu'on l'attend. On l'a reçu il y a un petit temps. Il a été commandé à la Fnac, il y avait un petit 10% de réduction. C'est quand même... Allez, je l'ai eu pour 1700 € quand même. Donc c'est pas rien, on va dire. Au moins, on risquait pas de le voler. Il propose 2 packs avec ça. Et donc, celui que j'ai choisi, c'est celui avec un objectif qui est un 18-135. Ah. Et pour les connaisseurs, on n'est pas sur un grand format, on est sur... Oh, là, il y a la grande caméra. C'est ça. On est sur un APS-C, du coup, il faut multiplier par 1,5 si on veut avoir la véritable focale. Là, on va faire attention, mon petit gars, parce qu'on commence à être avec du lourd. Ça, c'est l'objectif, du coup. Donc, ça, c'est pas l'objectif. Comme je le disais, hop, on va pouvoir aller zoomer un peu. Avec ça, ça va être assez polyvalent, justement, pour jouer dehors. Et en même temps, avec du 18, je vais pouvoir m'en servir aussi comme webcam et pour filmer aujourd'hui. Et ça, on le met là. Là, en l'occurrence, je suis en train de filmer avec une Logitech qui est la C920. Donc, une assez classique, mais bon, qui reste limitée. Hop, pour l'instant, on protège bien la lentille. Et on l'a vu, du coup, on a le pare-soleil qui va avec. Donc, ça qui sera pratique principalement en extérieur. Et je l'attends. On va regarder le boîtier, à quoi il ressemble. Donc bon, c'est bien emballé, il y a pas mal de documentation aussi. On a la petite sangle qui va bien. Je pense que pour la caméra, pour filmer, je m'en servirai pas parce que ça risque de balancer et je risque de m'accrocher un peu partout. Mais bon, c'est plus une option de photographe, on va dire. Et là, Victor, t'es prêt? Ouais. Le voilà. Attends, je le montre bien déjà ici. Voilà le boîtier en question, magnifique. Donc son prédécesseur avait un écran mais qui pouvait pas s'ouvrir sur le côté. Et ils ont enfin changé ça. Du coup, franchement c'est une belle finition. Il y a une prise en main qui a l'air assez nickel aussi. J'avais peur d'un grip un peu trop faible. J'aime bien Attends, je peux le toucher. bouger avec. Allez Victor, je te laisse regarder. Ouais, il y a beaucoup de boutons. Et enfin. Wow. Alors là, là ça rigole pas. Là, ce que tu vois ici, c'est le capteur à l'intérieur. Et voilà, bon là, c'est tout neuf, c'est nickel. On va faire très attention pour éviter qu'il y ait la moindre poussière qui arrive dessus. Voilà, j'espère qu'il fera les beaux jours de cette chaîne. En tout cas, ça donne vraiment envie de sortir avec, Hop, regarde. Alors,
On peut par en dessous du coup. Là, on met la batterie. Exact. Il y a un sens qui doit être assez logique normalement. Nickel. Et on va s'assurer qu'on verrouille bien. Et là, si c'est chargé, bah ça va s'allumer. Wouhou! Ça s'allume. Il y a de la batterie. Qu'est-ce qui nous manque là, Victor? Parce qu'on a mis ça, mais il y a toujours... Ça. Et ouais. Donc ce qu'on va rajouter... L'instant est historique, messieurs, dames. Regardez ça, c'est magnifique. On teste au passage l'autofocus à l'ancienne, mais on voit pas grand-chose ici. Et là, je filme sur le téléphone, sur cette haute prise de vue. Donc là, hop. Et on y va. Il y a toujours le petit point blanc classique. On peut retrouver aussi sur les Nikon que j'avais avant. Hop. Et là, ça va. Clac. Le clac est fait. Et normalement, si j'enlève le petit cache et que j'allume, j'ai envie d'allumer à l'envers, on va pouvoir retrouver notre petit écran qui fonctionne. Nickel. Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, il va falloir s'habituer. Connexion au smartphone. Qu'est-ce que tu racontes? On va pas regarder là ça forcément tout de suite, à part si on peut le faire vite. Ok, on est à Paris, jour, mois, année, et on est le 4. Okay. Et voilà, on y est. Tadam. Là, c'est nous sur notre petit logiciel. On peut prendre une petite photo. C'est magnifique. On voit le dézoom qu'on peut avoir. Et au contraire, bah, le zoom sur un écran, ça va pas donner grand chose. Je le teste un peu hors caméra, mais voilà. J'aime bien ça. Dedans, il y a... Et toi, t'as ouvert l'autre paquet. Attends. Franchement, ça donne envie. Hop, on va faire un peu de place. Et pendant ce temps-là, le Victor, il a ouvert le DJI Mac 2 du coup. Qui franchement, ça a l'air d'être une petite dinguerie. Ça, celui-là, c'est pareil. Ça coûte un peu cher. On est autour de 350 € en ce moment sur Amazon. Donc, c'est pas rien non plus. C'est des petits micros comme ça. Yes. On l'a eu un peu moins cher sur le Bon Coin. Ça, c'est nickel. Du coup, dedans, on a 2 micros. Voilà, qui vont permettre de se connecter directement Et en ça, sans fil. On a un petit aimant. Vas-y, tu peux un expliquer. petit aimant, en fait, l'aimant, on le met ici, là. Et en fait, lui, on le colle. Et après, on peut appuyer sur ce bouton. Là, bon bah, attendez. Ah, c'est compliqué, bon bah. Et après d'avoir fait ça, vous pouvez juste J'ai perdu l'aimant, c'est magnifique. vous montrer. Regardez là le bouton là. Ben, en fait, vous appuyez dessus et juste ce que vous allez voir, c'est que en fait ça va filmer. Et aussi il y a un petit truc pour pas qu'il y a devant. C'est lui là. Bon ben on va pas l'ouvrir mais c'est pour pas qu'il y ait trop de On vent. peut l'ouvrir. Là, je viens d'activer le micro. D'ailleurs, Ah ouais, on va l'ouvrir. au montage, je vous ferai la différence entre les deux. De l'autre côté, je suis sur un Rode là actuellement NT1 qui est USB pour le coup. Que, bah, plutôt pas mal avec sa perche pour le bouger comme on veut. Et là, du coup, j'enregistre en même temps bah, sur le Mignon ça. DJI. Et ouais, Coucou. ça t'impressionne, ça tu l'aimes bien, hein, ça fait une petite peluche. Une petite peluche ça. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une belle pochette déjà pour le transporter. Dedans, on a le câble pour aller le brancher justement à l'appareil. Donc ça, c'est nickel. Et derrière, on a aussi un câble, il me semble, bah, là pour le charger. Donc ça, pour transporter, vraiment, c'est carré. On a le boîtier du coup qui est là. Pareil, c'est vraiment quali. On est sur du métal pour le coup, c'est assez sérieux avec la prise derrière pour brancher.
Donc quand on appuie dessus, bah, on retrouve donc les deux micros plus le récepteur qui est là et qui va pouvoir aller tranquillement se poser au-dessus de notre Papa appareil photo. Je peux appuyer? Ouais, tu peux appuyer. Moi, j'enregistre déjà. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Donc, j'appuie là. Et voilà, là, ça enregistre. C'est assez cool. Il y a une petite vibration pour dire que ça démarre. Par contre, Ouais. j'ai encore perdu le truc. Tout va bien. Tout va bien, il est tombé par terre. Et en complément, j'ai pris des petits micros du coup pour voir justement si ça pouvait améliorer encore un peu plus la qualité du son. Ce qui permet. Donc là, je suis sur le micro, on va dire normal, et je vais le brancher pour voir ce que ça change. Eh papa, regarde. Wouhou. Attends, regarde, je fais avec ferai, ça. Yes. Je vous ferai des petits changements du coup au montage, comme ça vous pourrez voir les différences de son et peut-être dire lequel vous préférez. Voilà, donc là il y a le petit micro qui permet de le glisser dans le t-shirt du coup, sous le pull, et de mettre dans la poche comme ça, et bah voilà, d'être assez libre. C'est une chose qu'on voit pas mal sur YouTube finalement. Et voilà. Bon bah on a oublié de se présenter, papa. Alors lui, comment tu t'appelles? Bah du coup c'est Flo, dans le Flo du Lab à Flo. Et toi Victor, comment tu t'appelles? Victor. Nickel. Voilà. La cage est là, c'est parfait. On voit que les boutons restent quand même accessibles, ça c'est important. Et puis, il n'y a plus qu'à. Et puis, bon, bah là, on voit plus. Je fais. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà pour l'ouverture. On se retrouve tout de suite pour, du coup, comme vous le voyez, le test des caméras. Vous avez d'un côté la 6700, pour lequel je l'ai mis vraiment en automatique pour pas rajouter plus d'éléments et pas perturber. Et de l'autre côté, vous avez donc la Logitech C920 qui est ma webcam de base. Je filme en 4K sur le Sony et je suis en 1080p, donc en Full HD sur la webcam, c'est la limite. Clairement, vous voyez que la webcam, elle fera l'affaire pour faire des petites visios. Maintenant, pour filmer, c'est quand même autre chose. Clairement, sur les expositions, sur la gestion donc de l'éclairage, des sombres, il y a rien à voir pour le coup entre les deux. Et en plus de ça, évidemment, la caméra va proposer énormément plus d'options pour aller jouer. Pour ceux qui connaissent avec l'ISO, avec l'ouverture, etc., c'est beaucoup plus polyvalent. Et évidemment, la caméra, je pourrais me bouger avec. Celle-là, le côté pratique avec un stabilisateur qui est bien intégré, pour le coup, qui évitera donc les tremblements, c'est pratique. Et derrière, il y a l'autofocus aussi qui est vraiment assez performant pour justement identifier un sujet, et lorsqu'on le perd, s'assurer que le sujet qu'on veut filmer soit pas flou. Voilà. Et je vais mettre la webcam de côté, on va repasser sur du coup uniquement notre belle nouvelle caméra. Je me suis équipé également des deux micros DJI du coup. Donc il y en a un auquel j'ai rajouté un petit micro cravate. Bien sûr, tout ça, je peux mettre le lien en description d'ailleurs de ce que j'ai trouvé. Celui-là, il me semble que c'est sur Amazon. Et là, j'ai branché le DJI directement, branché. J'ai mis le DJI directement voilà, sur le col. Évidemment, sur les micros, on va pas attendre les mêmes choses. Typiquement, un Rode comme celui-là, on va être justement sur un facecam où on est tranquille, posé, pour avoir un son un peu plus rond. Donc là, c'est celui que j'utilise depuis tout à l'heure. Par contre, et si je passe sur les autres, la praticité, ça va être surtout en extérieur, en mouvement, et pas forcément ici sur une facecam où je suis là sans bouger. Par contre, si on doit aller tourner en extérieur, en type vlog, etc., ça permet d'avoir un micro qui est pas très loin de la bouche, hein, parce que j'ai pas un ingé son derrière moi pour aller filmer et me suivre avec une perche. Ça permet aussi d'avoir ici un appareil qui est quand même pas mal, puisqu'il y a du réduction de bruit par exemple. Donc il y a aussi de la technologie qui est embarquée et qui va améliorer la qualité globale. Donc ça, c'est pratique. Voilà. Là, je peux passer aussi sur le micro de la caméra. Alors clairement, c'est pas celui il est là parce qu'il est là un peu par défaut, mais en réalité, les vidéastes utilisent rarement leur micro de base sur la caméra. C'est pas pour ça qu'on achète une caméra. Assez vite, donc il y a des micros même qui coûtent pas forcément cher, qui vont pouvoir se greffer dessus ou utiliser ici directement
des micro-cravates comme celui-là. Il y a la possibilité aussi avec, donc là c'est des émetteurs, il y en a deux, et il y a un récepteur qu'on a vu tout à l'heure dans la boîte, qui permet aussi de se brancher directement sur la caméra et donc de récupérer, de synchroniser directement les sources et pas devoir le faire au niveau du montage. Donc voilà pour les tests et voilà pour l'opening. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne, cette nouvelle chaîne, une nouvelle aventure je pense. Je sais pas trop où ça va me mener encore. Mais bon, j'espère que je vais m'amuser. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette première vidéo. On se retrouve très vite. Merci à vous et puis à bientôt. Au revoir.